Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une shawarma d'une longueur irréaliste. C'est censé prendre 4 jours à faire. Premier jour, on commence par faire mariner un poulet entier. Pour cela, on prend une casserole avec de l'eau et on y envoie 6 cuillères à soupe de sel. Et la même chose de sucre. Un mélange de poivron, de la coriandre et des feuilles de laurier. Puis mettez la casserole sur la cuisinière et laissez mijoter pendant 15 minutes. Laissez cette saumure refroidir à l'extérieur et immergez le poulet de façon à ce que la marinade le recouvre complètement. Mettez-le au réfrigérateur pendant 3 jours. Il faut que cette saumure pénètre complètement le poulet. Le deuxième type de viande est une côte d'agneau comme celle-ci. Faites des incisions entre chaque côte. Puis utilisez un couteau pour passer sous la côte elle-même et la découper complètement, en perdant le moins de viande possible. Répétez l'opération avec toutes les côtes restantes. C'est fait! Toutes les côtes sont enlevées. Coupez la partie la plus épaisse du morceau. Et retournez-la, de manière à ce que tout le morceau de viande ait la même épaisseur. Retournez le morceau de l'autre côté. Coupez les os restants de la colonne vertébrale. Et enlevez l'excès de graisse. Pour la marinade, nous avons récupéré au marché un kit d'épices pour l'agneau. Versez-le dans un bol. Ouvrez également l'adjika. Et jetez-le dans un bol. Ajoutez beaucoup de sel. Et versez l'huile. Remuez le tout. Mettez sur un morceau de viande et frottez bien la marinade avec vos mains. Roulez le tout aussi serré que possible. Mettez-le sur le film et fermez-le hermétiquement. Et mettez-le au réfrigérateur pendant 3 jours. Jour numéro 2. Nous avons décidé de faire l'une de mes recettes préférées, mais qui prend beaucoup de temps, la sauce narshaba. C'est une sauce à base de grenade. Pour les éplucher rapidement, on coupe le couvercle de la grenade. On peut voir les membranes blanches entre les graines de grenade. C'est là que les coupes doivent être faites. Ouvrez la grenade. Et faites simplement tomber les grains juteux avec une cuillère à soupe. De plus, ces films blancs peuvent gêner la chute des grains. Enlevez-les aussi.
Répétez l'opération avec le reste des grenades. Beaucoup de noyaux juteux sont sortis. Nous devons faire sortir le jus. Alors on les écrase. Voilà, c'est prêt. Maintenant, mettez une passoire sur une casserole et filtrez tout le jus. Avec une cuillère à soupe, nous pressons le reste du jus des grains. C'est prêt. Nous avons le plus pur jus de grenade naturel. On le met sur la cuisinière et on attend qu'il bout. Puis nous baissons le feu à un niveau inférieur à moyen pour qu'il y ait à peine des bulles. Et après 6 heures, il s'est évaporé en un état sirupeux. Versez-le dans un bol. Une fois refroidie, la sauce Narnaja est entièrement cuite. 3e jour. Commençons par les carottes. Coupez-les en 2. Puis essayez de les couper en tranches aussi fines que possible. Et râpez-les en fines tranches. C'est fait. Mettez les carottes coupées en rondelles dans un bol. Salez-les. Et pétrissez-les avec votre main pour faire du jus de carotte. Écrasez une gousse d'ail. Puis épluchez 2 gousses. On les écrase. Et on les hache. Et le tout dans un bol. Puis 2 pincées de sucre. Mettez la sauteuse sur la cuisinière. De l'huile, passez le mélange du poivre dans un mortier et réduisez-le en poudre. Mettez le tout avec de l'huile. Ajoutez la marjolaine, le curcuma, la coriandre moulue et la moutarde en poudre. Faites chauffer les épices dans l'huile pour qu'elles libèrent au maximum leurs arômes et versez-le dans les carottes. Remuez le tout. Ajoutez du vinaigre de cidre de pomme. Remuez une dernière fois et mettez le tout dans un bocal. Laissez mariner pendant 24 heures au réfrigérateur. Pour la sauce principale, pressez la mayonnaise, le kéfir et la crème aigre. Et tout ça dans un bol. Pour les épices, ajoutez le piment rouge, le curry, l'aneth hachée, le sel et le fenouil finement haché. Écrasez l'ail et hachez-le. Ajoutez à la sauce et bien mélanger, bien sûr. La sauce est prête. Prenez le chou, coupez-le en 2 et hachez-le finement. Mettez-le dans un bol. Nous en aurons besoin demain.
Et la dernière chose qu'on a le temps de faire aujourd'hui, c'est du pain pita. Versez la farine dans un bol, ajoutez un petit peu de sel, versez un peu d'huile et de l'eau bouillante. Pétrissez la pâte avec une cuillère d'abord, puis avec vos mains. Saupoudrez avec une table de farine. Déchirez une partie de la pâte et la roulez en une fine couche. C'est fait. Coupez la pâte en morceaux. Pour que la pita ait une odeur de fumée, on la fait cuire sur un feu. Mettez le combustible sec dans la cuisinière et allumez-la. Placez une grande casserole sur la cuisinière et mettez la pâte dessus. Pendant ce temps, déroulez le morceau suivant. Des bulles commencent à apparaître sur la pita, alors retournez-la. Et après une autre minute, elle est prête. Nous envoyons la couche de pâte suivante dans le moule. Ensuite, nous l'enveloppons dans du film alimentaire pour que la pita reste souple. Passons au 4e jour, le plus important en termes de travail. Le poulet est déjà entièrement mariné et nous allons le fumer dans un fumoir. On rajoute un petit peu de charbon et on l'étale bien. Ensuite, nous prenons des copeaux de bois d'un arbre fruitier et nous les posons sur le charbon de bois. Et on n'a plus qu'à allumer d'un côté. Le charbon de bois se consumera progressivement. Fumant les copeaux de bois et ce système devrait suffire pour toute la journée. Épongez le poulet avec du papier absorbant afin qu'il ne reste pas d'humidité dessus. Fermez le compartiment à charbon de bois et mettez le poulet dans le deuxième compartiment. La fumée passera à travers et il sera super fumé le soir. C'est tout, on ferme le fumoir. Dans notre shawarma, il y aura aussi des pommes de terre. Retirez la peau. Et coupez-la en grosses tranches. Puis en barres comme des frites. Eh ouais. C'est fait. Allumez un bon feu dans le poêle. Versez beaucoup d'huile dans une poêle et faites frire les pommes de terre. Remuez-les toutes les 2 minutes pour qu'ils soient dorés de tous les côtés. Quand c'est prêt, mettez les pommes de terre sur un plateau. La 3e sorte de viande dans notre shawarma est le bœuf, les joues de bœuf. Il faut décoller beaucoup de membranes. C'est fait. Attention. Et voilà. Salez-les bien. Versez de l'huile dessus. Et frottez avec les joues. D'abord, faites-les frire sur le grill à gaz
pendant environ 2 minutes, puis retournez-les. Nous devons leur donner une bonne croûte. Ensuite, mettez la casserole sur la cuisinière et mettez la viande dedans. Versez le vin rouge sur le dessus. Mettez une branche de thym et de romarin. Ajoutez de l'eau. Et couvrez avec un vrai couvercle. Laissez-le mijoter pendant environ 4 heures. Et voilà, elles seront prêtes. Mettez un bol d'allumage dans le brasero. Remplissez-le de charbon. Allumez un combustible sec. Et mettons les charbons au feu. Sortez notre rouleau d'agneau, qui a été mariné pendant 3 jours au réfrigérateur, et coupez-le en morceaux directement dans le film. Mettez-les sur des brochettes de manière à ce qu'ils ne tournent pas. C'est prêt. Les charbons sont bien allumés. Versez-les dans le grill à charbon. Et répartissez-les. C'est ça, commencez à griller le kebab. « 5 minutes et on retourne les brochettes. Les brochettes déjà prêtes sont placées sur un plateau. Mais bien sûr, sous forme de shawarma, une telle viande ne va pas. On le retire de la brochette. Et on le coupe en tranches très fines. Les tranches râpées sont placées sur un plateau. À très basse température, notre poulet a fumé toute la journée. C'est définitivement cuit. C'est très joli. On le sort du smoking et on le découpe en morceaux. Et on coupe encore un petit morceau. Et on le met avec l'agneau. On prend les joues du bœuf. La viande ayant mijoté pendant très longtemps, on ne la coupe pas en tranches, mais on la déchire simplement. Et on la met sur le plateau avec le troisième type de viande. Parmi les légumes, il y a aussi les tomates et les concombres. On les découpe en tranches.
Ainsi, tous les ingrédients de notre shawarma que nous préparons depuis 4 jours sont prêts. Mettons enfin le shawarma ensemble. Étalez la sauce de base sur le pain pita. Disposez les fibres de bœuf. Et les patates. Les tomates pour la jutosité. Un poulet super fumé. Superposer un petit peu de concombre. Du chou. Des carottes à la coréenne. Et des morceaux d'agneau. Versez notre divine sauce nar sharbat sur le tout. Et roulez la shawarma. Il ne reste plus qu'à la faire griller. Notre shawarma que nous avons fait cuire pendant 5 jours est prête. Allez, on va l'ouvrir. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner des nouilles en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. La minute est écoulée. Dans ce laps de temps, vous pouvez seulement avoir le temps de faire bouillir les nouilles instantanées. On ouvre et on ajoute les épices. Versez de l'eau bouillante dessus. Et après avoir attendu un petit peu, on prépare les nouilles. Allez, on goûte. Ces nouilles ont juste le goût normal des nouilles instantanées. Maintenant, faisons des nouilles en 1 heure. Nous avons besoin de... Il nous en faut 5. Versez 200 g de farine sur la table. Utilisez votre main pour prélever uniquement les jaunes. Faites un entonnoir dans la farine. Et remplissez-le avec les jaunes d'œufs. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel, et on commence à pétrir. D'abord avec une fourchette, et après avec les mains. La pâte aux œufs est prête. Enveloppez-la dans un film plastique et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Puis, saupoudrez un peu de farine sur la table. Sortez la pâte reposée et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, comme ça. Alors que nous avons une grande couche de pâte, on commence à plier. Et on coupe en bandes. Il ne reste plus qu'à étaler les mouilles en les retournant avec les doigts. Et on les envoie à bouillir. Ce ne sont pas des pâtes sèches, elles cuisent donc beaucoup plus vite. Littéralement 2 minutes et vous pouvez les égoutter dans une passoire. Pelez la chair des poivrons. Et on les coupe en petites bandes. Ensuite, on prend les carottes et nous les râpons pour obtenir ces fines lamelles. Puis, on les hache finement. Et enfin, les cuisses de poulet. On les coupe en petits morceaux.
Versez de l'huile dans une poêle. Et faites-y d'abord frire le poulet. Un peu plus tard, ajoutez des légumes. Faites-les frire pendant quelques minutes. Maintenant, faisons une sauce à base de ketchup. De la sauce piquante sriracha. De la sauce teriyaki. Du piment. Du poivre noir moulu et du poivre rouge. Remets bien et la sauce est prête. On met tout ça dans le wok. Nos nouilles aux œufs. Et on remue une dernière fois. Retirez de la cuisinière et mettez dans un bol. À ce stade, les nouilles sont prêtes dans 1 heure. Il ne reste plus qu'à les égoutter. Oui, sans déconner, ces nouilles sont 10 fois plus savoureuses que les précédentes. Elles sont aigres douces, épicées. Bon, passons aux nouilles, qui vont prendre toute la journée à faire. Spécialement pour ces nouilles, nous avons commandé un colis avec de la nourriture chinoise. Allez, on l'ouvre. Et la première chose que nous voyons, ce sont ces haricots noirs. Nous en faisons une pâte spéciale. On l'ouvre et on balance dans un bol. Versez de l'eau dessus et laissez-les tremper pendant 8 heures complètes. L'huile de sésame est la suivante dans la boîte chinoise. Nous l'utiliserons pour tout faire frire. Il a une saveur inhabituelle. Râpez un peu de gingembre directement dans la poêle. Ajoutez un peu de piment. Égouttez le reste de l'eau des haricots noirs. Et dans la poêle, pareil. Faites-les d'abord frire un peu. Versez de l'eau. Ajoutez de la sauce soja. Du sucre. Et bien sûr du vinaigre. Faites bouillir les haricots jusqu'à ce qu'ils soient complètement mous. Puis mettez le contenu de la casserole au mixeur. On broie le tout jusqu'à obtenir une pâte. C'est prêt. Versez la pâte de haricots dans un bol. Le prochain produit est cette poudre de kansui chinoise. C'est pour que la pâte soit très collante. Nous l'ouvrons et versons 30 grammes dans une casserole. Versez 70 ml d'eau froide dessus. Fermez la bouteille. Et secouez-la pour dissoudre la poudre dans l'eau. Nous avons également besoin de farine chinoise à haute teneur en gluten. Nous mettons 1 kg dans un bol. Versez un demi-litre d'eau froide. Ajoutez la moitié de notre mélange de poudre de kansui, 20 g de sel et placez le tout dans le bol du mixeur. La pâte est pétrie pendant 30 minutes, enveloppée dans du film alimentaire et balancée au frigo pendant 2 heures. Voilà, c'est prêt. On met un peu d'huile sur la table. On sort notre pâte. Et on l'étale sur l'huile. On aplatit. On balance un peu d'eau et de poudre de kansui pour la rendre élastique. Et bien sûr, on pétrit. Cette pâte ressemble plus à un morceau de chewing-gum géant.
On forme comme une grosse saucisse. On tend sur les côtés, puis torsadez-le avec une tresse. Voilà. On la replie en 2 fois et répétez la même action pendant 10 minutes supplémentaires, ce qui permettra à la pâte de s'étirer encore mieux. Ensuite, on la coupe en petits morceaux. On couvre d'un film alimentaire et on laisse reposer pendant 10 minutes. On prend un morceau, on saupoudre de farine chinoise et roulez-le pour former un rouleau. Et on l'étire. Pliez-le en 2, étirez-le davantage, pliez à nouveau, étirez-le et répétez ça toute la journée. C'est l'épaisseur à laquelle les nouilles sont étirées. Allez, on les met à bouillir. Ces nouilles sont prêtes en 30 secondes. On les écoute dans une passoire. Ensuite, on sort le tout. On ajoute un petit peu d'huile de sésame. Et on remue. Pour éviter que les nouilles se collent. Pour la garniture, on coupe des oignons en gros morceaux. Des poireaux, on les coupe dans le sens de la longueur. Et hop, on coupe comme ça en petits morceaux. Des champignons, chaque champignon est découpé en 4 morceaux. Du gingembre frais, d'abord, on le pèle avec une cuillère. Et coupez d'abord en tranches fines. Puis en tranches méga fines. Maintenant, la poitrine de porc, coupée de la même façon. C'est prêt. Les crevettes et les calamars entrent dans la composition de ces nouilles, mais vous devez les faire bouillir d'abord. Seulement 30 secondes, et c'est prêt. C'est bon. Nous prenons notre pâte de haricots. Nous aurons aussi besoin de sauce d'huître. Du bouillon de poulet en granulé, du glutamate monosodique utilisé tout le temps en Asie, de l'huile du sésame, et c'est parti. Nous allons cuisiner sur un cuiseur à jet comme celui-ci, mais d'abord nous coupons le bois en petits morceaux. On ouvre le compartiment à bois, on allume le tout, et c'est parti. Vous pouvez mettre les copeaux de bois. Ce compartiment peut être fermé, mais le tiroir à cendre, en revanche, lui, doit être ouvert. Le feu est alimenté et l'huile de sésame peut être versée dans le wok. Faites d'abord sauter le porc. Puis ajoutez 2 sortes d'oignons et on les fait sauter. Ajoutez ensuite la sauce soja, du gingembre, des champignons et des fruits de mer pour donner du goût. Faites frire le tout à feu super vif. Un peu de sucre, de la sauce d'huître,
du bouillon de poulet granulé, du glutamate monosodique pour rehausser le goût, et un petit peu de notre pâte de haricots. Et on remue encore. Et versez le tout avec de l'eau. Aussi, dissolvez un peu d'amidon dans l'eau. Et versez-le dans le wok pour que la sauce devienne plus épaisse. Il est maintenant temps d'ajouter les nouilles. La dernière chose, hachez quelques oignons verts. On les balance dans le wok et on remue pour la dernière fois. Bon, là, c'est sûr, c'est prêt. Vous pouvez transférer dans un bol.